Bonne soirée. N'est-ce pas? J'adore les Dupré. Évidemment, ils se couchent beaucoup trop tard. Et on sort de là complètement ivre, mais je les trouve. Ce sont des gens délicieux. Ce sont nos plus vieux amis. Ce sont les seuls qui nous restent. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Sophie, tu m'écoutes? Remonte ta vitre, s'il te plaît. Je crève de froid, Maurice. Et les invités étaient charmants. J'ai adoré ces deux garçons. Des Italiens, sans doute. Et puis, et cette vieille actrice-là était tellement amusante. Elle devait porter une perruque. Et je crois bien qu'elle avait un dentier. Et l'anglaise, comment tu as trouvé l'anglaise? Ne me force pas à devenir violente. Elle portait un nom très évocateur. Arabella, je ne sais plus quoi. Springs. Arabella Springs. Ah oui, c'est ça, Arabella Springs. Tu n'as pas l'air de l'avoir tellement appréciée, je trouve. Tu sais, Maurice, plusieurs fois pendant ce putain de dîner, chez ces croulantes Dupré. Qui ont presque notre âge. Oui, chez ces croulantes Dupré tout de même. J'ai failli m'emparer du couteau à gigot et te le planter en plein cœur. Mais j'étais sur le point de le faire. Je m'étais emparé du manche. Malheureusement, il a fallu qu'au moment précis où j'allais t'assassiner, cette idiote d'Anne-Charlotte Dupré se jette sur le couteau. Dis-moi, Sophie, pourquoi m'en veux-tu à ce point? Quand je pense qu'un jour, j'ai pu t'aimer. Ça me dépasse. Ça me dépasse carrément. Parce que cette nuit, quelque chose a changé. C'est ça? Écoute, je ne m'étais encore jamais aperçu que je te trouvais aussi vieux, aussi ridicule. Ah, c'est quand tu t'es mis à parler avec cette Anglaise au décolleté provoquant que ça m'a sauté la figure. Comment as-tu pu ricaner aux histoires idiotes de cet English? Oser faire ça devant tous ces crétins qui te jugeaient et qui n'arrêtaient pas de guetter le moment où j'allais craquer. Ça suffit maintenant. Je trouve pas que ce soit très drôle. On rentre à la maison. Et on oublie ce putain de dîner. Putain de dîner, putain d'anglaise, putain de mari. Ce soir, mon vieux, ça fait crac. Tout doucement. Crac. comme un putain de tissu qui se déchire. Et crac. Arrête, ma vieille. Pas ma vieille, hein. Mon nom est Sophie, du grec Sophia, la sagesse. Sophie ne peut pas devenir vieille. Jamais Sophie ne deviendra vieille. Ben, nous avons assez ri pour ce soir, mon trésor. Il est temps d'aller au lit. Arrête cette putain de bagnole. Et en vitesse. Je rappelle qu'il s'agit d'une Rolls. Arrête! Ou je descends en marche. Où veux-tu aller encore? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Mais j'ai envie d'aller au club. Au club? Oui, au club. Pourquoi tu prends cet air hébété? Ça fait un temps fou que je n'y ai pas mis les pieds. Mais qu'est-ce que tu cherches dans cette espèce de boîte de nuit sordide? Un jour, tu t'y ferais égorger par un loupard. J'ai toujours raffolé des loupards. Je les trouve soyeux. Depuis le temps, tu aurais dû t'en apercevoir. Sophie, si jamais tu descends de cette putain de Rolls... Laisse-moi tranquille. Fous-moi quand je vais rester seule, tu comprends? Toute seule. Sophie, écoute-moi. Adieu, Maurice. Heureux de vous voir au club. On vous avait pas vu depuis si longtemps. Salut Ricardo. Ah, tu m'as manqué. C'est vrai, ça fait chaud au cœur de se retrouver pour ça. Tiens, Pinky Brown. Et comment ça va, ma cocotte? Bienvenue au club, Sophie.
Ça faisait des lustres que vous n'étiez pas venu. Pinky Brown. Quel plaisir de te retrouver. Et c'était quand déjà, la dernière fois? J'étais en partance pour Miami. Non, c'était plutôt Santiago du Chili. Enfin, je sais plus très bien. Oh, c'est pas grave. Moi-même, j'oublie tout, cocotte. Mon prénom, l'année de ma naissance. Ça, c'est encore ce que je préfère. Il y a même des jours, je te jure, qu'en me réveillant, je suis incapable de savoir comment s'appelle le vieux bonhomme qui ronfle à côté de moi. Maurice. C'est le nom de votre époux, Maurice Bouvier, industriel. Arrête ton cirque, Ricardo. Et proposons notre meilleure table à la petite mère Sophie. Tout près du piano, n'est-ce pas, comme d'habitude? Ah, toi, on peut dire que tu ne m'as pas oublié, Poussin. Qu'est-ce que Sophie prendra? Les grenadines? Je ne suis plus une étudiante. Non, serre-moi plutôt une vodka bien tassée et débarrasse-moi de ce putain de vison. À vos ordres, Sophie. Dis-moi, Pinky, comment se fait-il que ton barman soit si gentil avec moi? Tu lui as tapé dans l'œil. Quoi de plus naturel? Je voulais pas te le dire, mais il raffole des bonnes femmes dans ton genre. Vraiment? Oh, c'est très aimable. Mais ne le trouves-tu pas un peu trop... Croustillant. Laid. Crois-moi, tu regretteras pas. Alors, j'ai dû l'essayer une fois ou deux. Il y a très longtemps, je me rappelle plus très bien. Je ne suis pas folle, tes chairs trop tendres. Ton mari ne t'a pas accompagné cette nuit? J'ai largué la Rolls et le vieux. Ah, tous ces foutus accessoires me dépriment. J'ai envie de tenir debout, toute seule. Parce que je vois, la soirée s'est mal passée. Ah, l'écroulement total. Une véritable avalanche. J'ai vieilli de 15 ans en 3 heures. Oh, alors tu vas fort. J'ai pensé à un réel penchant. Tiens. Mais regarde, qui essaie d'entrer au club. Tu veux que je le fiche dehors? Non, laisse tomber. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'est un type consumé. Oh, vraiment consumé. Bonsoir, monsieur. Bienvenue au club. Salut Ricardo, conduis-moi à la table de ma femme. À mon avis, cette nuit, Sophie ne désire pas être dérangée. Je demande de me conduire à la table de ma femme, Ricardo. Et en vitesse, c'est bien compris. Vous énervez pas comme ça, elle va pas s'envoler. Laisse-moi passer ou je te casse la gueule. Maurice, vous feriez mieux de ne pas insister. Je t'interdis de m'appeler par mon prénom, tu freluquet. En insistant, Maurice, vous risquez d'avoir de graves ennuis avec Mademoiselle Brown, Pinky Brown. Hein? Ce nom me rappelle quelque chose. C'est quoi au juste Pinky Brown? Un caniche savant? Ne plaisantez pas avec ma femme, Maurice, sinon c'est moi qui te pète la gueule. Oh, espèce de sale petit microbe. Vieillard! Qu'est-ce qui se passe ici? Votre putain de barman est en train de m'agresser. Voilà ce qui se passe. Et quand on m'agresse, Mademoiselle Brown, ça me rend nerveux. Hein, très nerveux. Cher monsieur, avez-vous votre carte de membre? Pinky. Enfin, vous me reconnaissez tout de même, je suis Maurice Bouvier, industriel. Venez, Maurice, je vais vous conduire à la table de Sophia. Mais je préférerais, Pinky Brown, que vous ne m'appelez pas Maurice. Hein? C'est vraiment beaucoup trop familier. En tout cas, c'est gentil d'être venu nous revoir. Mais la prochaine fois, n'oubliez surtout pas votre carte de membre. Non, c'est ma femme qui me l'a volée. D'ailleurs, elle m'a tout volé. Je te trouve en bien meilleure forme que la dernière fois, Maurizio. T'étais dans un triste état, face au boulot. Je ne sais plus où. Allez, je te laisse avec Sophie. Et je t'apporte une triple vodka. Bonne soirée, Poussin. Te voilà. Vieux débris, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Il est grand temps de rentrer à la maison, Sophie, lève-toi. La Rolls nous attend. Ta place n'est certainement pas dans cette boîte sordide. J'ai la nuit devant moi, mon petit père, et je n'ai pas l'intention de l'écourter. Il n'y a plus personne au club.
C'est tout de même pas pour ces 2 zombies que tu viens encore. Ah, tu ferais mieux de te tirer, Maurice, je t'ai assez vu. Barre-toi! Non. Je voudrais juste savoir ce qui s'est passé chez les Dupré. Exactement. Tu vas pas me faire croire que juste à cause de cette English... Ta gueule, Maurice! Sophia, voici vos 2 vodkas bien tassés. Merci, trésor. Tu les as croqués. Tu te rends compte avec quelle familiarité te parle ce barman? Te complètement saoul. Oui. Je t'ai demandé de te tirer, Coulon. Ne touche pas cette vodka, tu es ivre morte. Pinky, à l'aide. Ce salopard veut m'empêcher de déguster mon cocktail. Au secours! Sophie, laisse cette bonne femme tranquille. Pinky, Sophie a besoin d'aide. Hé, vous le vieux là-bas, qu'est-ce que vous voulez à ma cliente? Un peu de respect, je vous prie. Cet imbécile a renversé toute sa vodka sur ma robe du soir. Excuse-toi tout de suite auprès de cette dame. Cette dame, Pinky, c'est ma femme. Qu'est-ce qui nous le prouve, Maurice? Ta gueule, l'avorton. Ma robe du soir est foutue et puis elle valait une fortune. Ricardo, va vite chercher de l'eau chaude. Pinky, t'auras que des histoires avec ce vieux couple. Ça, c'est toujours la même chose. Sophie, tu vas te faire avoir par ces gens-là, Sophie. Par cette bistrotte à moitié folle, par ce dégénéré. Sophie, réveille-toi, la soirée s'est très bien passée, nous avons dîné chez les Dupré, et puis... Ah, la soirée s'est très bien passée. Mais pauvre type, t'es vraiment qu'un pauvre type, hein. Alors t'as rien compris, rien de rien. Quoi, tout s'est déroulé comme d'habitude? Je ne vois aucune différence. Et Pinky, Ricardo, il faut que vous entendiez ça, hein. C'est à crever de rire, mais venez. Et dépêchez-vous, vous entendiez le baratin de ce vieux toqué. Nous arrivons, Sophie, vous inquiétez pas. On te lâchera pas comme ça, n'aie pas peur. Arrête d'appeler ces 2 cinglés, sinon je te laisse dans ce putain de club où tu feras pas de vieux os. Il y a des fois, je me demande comment j'ai pu supporter que tu me touches. Tu me donnes envie de dégueuler. Mon Dieu, Sophie, comment en est-on arrivé là? Une vodka bien glacée pour Madame Sophie. Ah, quel changé les mômes de vous avoir tous les 2. Et voilà de l'eau brûlante pour enlever la tache de Sophie. Si elle ôtait sa robe, ce serait plus pratique, vous croyez pas? Non, oh non, ma femme ne va pas se mettre toute nue devant vous. Maurice, la ferme. Je fais ce que je veux. On vous a pas sonné, vieux schnock. Continue comme ça, je t'écrase comme une vulgaire merde. Regarde. Sophie, fichons le camp de cette sale boîte. Nous ne tirerons rien de ces gens. Je comprends pas très bien vos réactions, Maurizio. Qu'est-ce que vous attendez de nous, exactement? Rien de particulier. Toute votre attitude me paraît tellement anarchique, tellement désordonnée. Maurice, putain. Comment as-tu pu devenir un si peu d'année tellement pragmatique? Non, si pendant une phrase ou 2 tu pouvais éviter de dire putain, je trouve que ce serait très reposant. Putain, Maurice, laisse-moi faire la fête tranquille. Rentre à la maison. J'ai pas besoin de toi. Le club, c'est pas un endroit pour toi. Ici, tu t'y es jamais amusé. Moi, je suis heureuse avec ces 2 gosses. Ils me font du bien. Allez, fous-moi le camp. Regardez dans quel état vous l'avez mise, hein, vous 2, sadiques. Hein. Ils sont pour rien, Maurice. Ils veulent juste savoir, c'est normal. À leur âge, moi aussi j'avais envie de poser des questions à la terre entière. Bon sang, on dirait qu'elle chiale. Prête-lui ton mouchoir, Ricardo, elle est à bout de nerfs. Mais la soirée avait pourtant bien commencé. Les Dupré sont nos meilleurs amis. Je m'étais faite belle, hein. Une robe couture, un nouveau lifting, des jolies chaussures à très haut talon, comme il aime. Je voulais lui plaire, je voulais qu'il me trouve affriolante. Mais je t'ai toujours trouvée affriolante, Sophie. J'essaie peut-être de croire qu'il dit la vérité, tu sais. C'est horrible, hein, une femme de mon âge qui pleure. Hein, Kid? Non, moi je trouve ça beau. Ah, t'es vraiment indulgent, mon bras Dieu. Avec les vieilles peaux. Vous n'êtes pas vieille du tout. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Non, mais ce qui me ferait vraiment plaisir,
Je pense que ma femme désire vous inviter à la maison tous les deux pour prendre un dernier verre, n'est-ce pas, Sophie? Vous voyez les mômes, je peux rien lui cacher entièrement. Qu'est-ce que t'en penses, Ricardo? Il est déjà très tard, mais... S'il vous plaît, je crois qu'elle en a besoin. Eh ben pourquoi pas? Je vais aller chercher le vison de Sophie, puis vous nous emmenez. Ah, ce qui me surprendra toujours chez toi, Maurice, c'est de te voir changer de point de vue aussi vite. Il y a 2 secondes à peine, tu les méprisais. Maintenant, j'ai... Nous avons besoin de nouvelles têtes. C'est important pour notre équilibre. Votre tâche est en train de disparaître, Sophie. Moi aussi, j'ai envie de te croquer. Ricardo n'est pas gratuit, Madame Bouvier. Si ça lui plaît, Ricardo peut bosser à l'œil. Je le paierai cash, n'ayez pas peur. Nous sommes des gens solvables, Mademoiselle Brown. Ah ben c'est ce que nous allons voir. Il est grand temps de partir. Dans 2 heures, ce sera l'aube. Je vais chercher la Rolls. Va devant avec Pinky Brown. Moi, je te suis avec Ricardo. Sophie, Oui? tu es bien sûre d'en avoir envie? Certaine, Maurice. Bon bah, alors en route. Je crois que nous avons encore pas mal de choses à nous dire. N'est-ce pas, Mademoiselle Brown? Appelle-moi Pinky, Maurizio. Ce sera le meilleur moyen de briser la glace. Entrez. Oh. Voilà. Voilà, nous y sommes. Ah mais ça valait le coup de traverser toute la vie. Putain, quel choc! Ah oui, c'est pas mal du tout. Débarrassez-vous. Mettez-vous à l'aise, mes amis. Faites comme chez vous. Oui. C'est une sacrée baraque que vous possédez là, Maurice. Assieds-toi là, Ricardo. Et toi aussi, Pinky. Ça me fait chaud au cœur que vous ayez accepté de venir. Et qu'est-ce qu'on vous sert? Whisky, gin, vodka? Nous continuerons la vodka, pas vrai, Pinky? Ouais, vodka. Vodka bien tassé. J'ai l'impression que quelque chose vous préoccupe, Pinky. Je me trompe? J'aimerais bien savoir ce qui est arrivé ce soir chez les Dupré. Pinky a raison. Ce serait intéressant de découvrir ce qui est arrivé à Sophie. Je suis contente que tu mettes en lumière cette légère zone d'ombre, Ricardo. Sophie, je ne sais pas ce qui s'est passé chez les Dupré, mais je ne t'ai encore jamais vu dans cet état. Alors dis-nous ce qui est arrivé. Tu ne vas tout de même pas en faire un drame. Oh non, je n'ai pas envie d'en parler. Non, pas moi, ça fait trop mal. Vous devriez essayer pourtant. C'est le premier pas qui coûte après. Après ça vient tout seul, beauté. Quoi, quelque chose t'a blessé? Quelque chose que j'ai dit, ou bien? Je ne sais pas, je me mêle sans doute de ce qui ne me regarde pas, mais je pense que devant les autres, devant les autres, Pinky, aide-moi. Devant les autres, Maurizio, vous lui avez donné tort. Oui, c'est ça. Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire? Maurizio vous a donné tort devant les autres, Sophia. Oh non, non. Ça, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se mêlent de nos vies? Hein, qui se permettent Pinky de... Brown et Ricardo ont raison, Maurice. Tu m'as donné tort devant les autres. Et ça, je ne pourrai jamais te le pardonner. Mais quand, à quel moment t'ai-je donné tort? Mais tout le temps, toute la soirée, tu n'as fait que ça. Vous n'auriez pas dû. Mais il s'est peut-être pas rendu compte. Tu parles, il a voulu l'humilier, la mettre plus bas que terre devant les autres invités. Mais c'est faux, c'est archi faux. Pinky Brown, vous ne me croyez pas capable d'une chose pareille, tout de même. Je sais qu'à la place de Sophie, je l'aurais pas supporté. Si mon mari m'avait donné tort devant les autres, bon sang, j'aurais été capable de devenir folle. Non, je crois plutôt que je l'aurais tué. J'aurais attrapé le couteau le plus fin, le plus effilé, et je l'aurais saigné devant tous les invités, là, tiens, sur la nappe blanche du dîner, parce qu'il m'avait donné tort. Mais il ne vous est jamais encore arrivé, Pinky, de commettre une erreur ou de proférer un non-sens? Mais si jamais une chose aussi atroce pouvait se produire... En public, j'ai toujours pris sa défense. J'ai jamais laissé s'exposer au jugement d'autrui. Pourquoi mens-tu, Ricardo? Toi, comme les autres, tu l'as fait.
Tu as ridiculisé Pinky je ne sais combien de fois. Au risque de vous décevoir, même Bouvier, Ricardo, il l'a jamais fait. Il a même jamais essayé de le faire. Du moins pour l'instant. Et vous, Pinky, n'avez-vous pas été tenté? Tout le monde a eu envie, un jour ou l'autre, de se payer la tête de la personne qu'on aime le plus. Jamais devant les autres. Ah, la soirée avait bien commencé pourtant. D'habitude, quand les Dupré nous invitent à ces soirées du dimanche soir, c'est en tout petit comité, rien que nous quatre. Il ne me déplaît pas de rencontrer du sang neuf. Oh, si des gens me faisaient un coup pareil, je serais capable de piquer une crise de nerfs. Récemment, ça nous est arrivé, t'as oublié? Alors, on entre dans le salon des Dupré. Je m'assieds, je bois un whisky, je mange des olives vertes pour me caler l'estomac. Et je commence à parler avec ce couple de garçons, mais absolument superbe. Je veux parler de Taormina. Vous aimez Taormina, Pinky Brown? Nous y avons passé notre voyage de noces, Sophie. Comment pourrait-on oublier Taormina? Non, je crois que tu te trompes, Ricardo. Putain, c'est pas vrai, dans cet hôtel qui surplombe la mer. Celui qui a des volets bleus, 2 palmiers sur la terrasse, et une patronne qui s'appelle Maria Pia? Absolument. Maurice, lui, se souvient de notre lune de miel, Pinky. Comment il pourrait se souvenir de notre lune de miel à Taormina puisque nous ne l'avons pas passée à Taormina? Pinky, chérie, essaie de te souvenir. C'est drôle que ça vous soit arrivé. Parce que Sophie et moi, nous avons failli passer notre lune de miel à Taormina. Mais, au dernier moment, brusque caprice de sa part, elle a préféré la Baule. Mais tu mens! Je n'ai pas préféré la Baule. C'est étrange. Non, je ne me souviens plus de ce qui nous a empêchés de partir pour Taormina. Peut-être étiez-vous enceinte. Peut-être préfériez-vous mettre ce gosse au monde, non pas en Italie, mais en France. Quel gosse! Mais de quoi parlez-vous? C'est ce qui vous est arrivé, pas vrai, Pinky? Vous vouliez accoucher dans notre bon vieux pays? Non, c'est pour de toute autre raison que nous ne sommes pas allés à Taormina. Un jour, Pinky, je voudrais bien savoir pourquoi vous avez fait ça. Pinky, nous devons rentrer à la maison, il est tard. Très tard. De plus en plus tard. Au dîner des Dupré, l'un des 2 garçons s'appelait Guido. Une vraie splendeur. L'autre, c'était Fabrizio. Des épaules, mes enfants. Ma femme est plutôt du genre carnassier. Alors je faisais bander les 2 jeunes tapettes, ça c'est sûr, et certain. Alors je dis à Guido, celui qui a des épaules de lutteur et des dents de lavabo, à quel point j'adorais Taormina. Ah, bien sûr, je n'y étais pas retournée depuis des années, mais j'y avais passé mon voyage de noces. Les 2 jeunes fofolles se mettent à glousser comme des oies sauvages. Ah, moi je parlais de ma jeunesse, de ce radieux printemps 1959 à Taormina. Ah, j'étais sublime en ce temps-là. Et Maurice, comment se défendait-il? Oh, il ressemblait à cet acteur mexicain hyper bandant. Modère tes expressions, mon petit cœur. Ben, fous-moi la paix, tu es l'homme le plus abject que j'ai connu. Tiens, au fait, pendant que nous y sommes, si c'est chiffrable, bien entendu, pourrais-tu me dire combien de fois tu m'as trompé? 787 fois. En tout? Oh, j'élimine les passades. L'acteur, il s'appelait pas Ricardo Montalban? On peut rien te cacher, mon poussin Oh, rouge. Ricardo Montalban, toute ma jeunesse. Je me souviens de lui dans El Verdugo de Sevilla. Il était vraiment sensationnel. Ah, et dans la Cortigiana di Babilonia, vous l'avez pas trouvé bon? Ah, à mon humble avis, Ricardo, je préfère la spinale dorsale del diavolo. Ah, son meilleur, c'est tout de même sombrero. Ah, pour me contredire, tu raconterais n'importe quoi. C'est elle qui vous accuse de lui donner tort? N'attaque pas cette femme, Pinky. Elle a des yeux de mésange. Pendant que je flirtais avec les 2 jeunes tantes, le roi des cons était en train de faire du gringue à l'anglish. Ses 2 seins palpitaient sous son décolleté rose. Pinky veut bien dire rose, n'est-ce pas? Je ne possède pas toutes les subtilités de la langue. Donc, Taormina. Voilà comment tout a basculé. Il me jugeait pendant que je parlais. Sophie, j'ai juste rectifié une petite erreur. Devant ces 2 Apollons, tu as dit... Sophie, ce n'est pas à Taormina que nous avons passé notre lune de miel, mais à la Baule. Devant eux. Tu as fait ça devant eux. Bien sûr que nous n'avons pas passé notre voyage de noces à Taormina. Bien sûr que c'était à la Baule. Mais fallait-il leur dire? Fallait-il que ces 2 mecs sublimes sachent que je venais de faire une erreur?
Comment as-tu osé me contredire? Pourquoi devant tous ces gens m'as-tu fait passer pour une vieille mémé qui perdait la mémoire? J'ai juste rectifié un détail, Sophie. Tu t'étais trompée. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. C'est pas plus grave que ça. Cette phrase a traversé le salon comme une flèche et elle s'est plantée dans mon cœur. Personne ne m'a défendu. Et Dupré engloussé, le gros milliardaire canadien a avalé une pleine poignée de cacahuètes en posant son index sur sa tempe pour bien montrer à l'Anglish que j'étais dingue. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fricotait, l'Anglish? Elle caressait ses deux os plats qui tremblotaient sous son décolleté creux. Mais les humiliations n'étaient pas terminées. Loin de là. Bien sûr que non, Pinky. Tu devines tout, mon cœur. Je me suis repoudrée. Je me suis remis du rouge à lèvres. J'ai essayé de refaire surface. Et bang, le second coup de poing plein estomac. J'ai cité une pièce de Racine, je ne sais plus très bien laquelle. Mais en réalité, elle était de Corneille, tu aurais dû le savoir. Tu as commis une deuxième erreur, mon ange. Tu te trompes. Excuse-moi de t'interrompre, mais tu ne devrais pas affirmer ce genre de choses. Et vous savez le plus affreux? Il a révélé à tous ces gens que je ne m'appelais pas Sophie, hein, mais Bernadette. Et c'est la vérité vraie? Quel mal y a-t-il à ça? Minable. Vous vous appelez vraiment Bernadette? Sophie? Il leur a dit devant les autres et aussi... Il leur a dit mon âge. Mon âge. Tu veux que je le répète à nos amis? Encore une fois? Même à l'envers, ça fait un chiffre exorbitant. Et puis, qu'a-t-il fait d'autre, madame? À la fin du dîner, au moment de la bombe glacée, quand j'ai dit... Il faudra venir nous rendre visite dans notre hôtel particulier de la rue Osvaldo Cruz. Aux deux somptueux et faibles, bien sûr. Vous savez ce que m'a répondu ce salopard? Mais enfin, Bernadette, nous n'avons plus les moyens d'habiter le 16e. Venez donc nous visiter dans notre 20 mètres carrés de Sarcelles. Les apparences te perdront, Sophie. Et il a éclaté de rire devant tous ces gens. Et puis il s'est penché vers l'Anglish au pied plat, il lui a chuchoté un truc. Et elle a répondu, certaines-les. Voilà. Eh bien, chérie, tu nous as déversé tout ce que tu avais sur le cœur. Tu dois te sentir enfin libérée, n'est-ce pas? N'approche pas. Tu sens la mort. Ton haleine me révulse. Que voulez-vous, j'ai épousé une femme pointilleuse. Mais vous auriez pu la tuer? Je voulais juste lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas chercher à toujours avoir raison. Elle a parfois accepté d'avoir tort. Ah, je n'en ai pas le moindre souvenir, Ricardo Montalban. Rappelez-vous, elle voulait de toutes ses forces que l'enfant naisse à Taormina. Changeons de sujet, je vous prie. Pourquoi le petit père Maurice a-t-il préféré la Baule? Il trouvait qu'en plein été, mettre cet enfant au monde, ce petit Michel-Ange, au soleil brûlant de Taormina, dans cette clinique de grand luxe, ce n'était peut-être pas raisonnable. Je préférais qu'il naisse dans la villa familiale de la Baule. Ça me paraissait plus... C'est pas vraiment très malin. Ricardo reconnaît que c'était défendable. Moi, je ferai jamais ça. Notre gosse, il naîtra en plein soleil, face à la mer. Mais certainement pas dans une vieille baraque de la Baule. Ce jour-là, j'ai accepté d'avoir tort en reconnaissant qu'il n'était pas raisonnable de mettre au monde un enfant sous le soleil brûlant de Taormina. La Baule était sans doute préférable. Maurice ne pouvait pas se douter que vous auriez cet accident de voiture et que tout... Adieu, petit Michelangelo de Taormina. Adieu l'été 1959. L'enfant radieux ne verra jamais le jour. Je l'ai perdu sur cette route de Bretagne. Mon trésor, mon amour, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Je te demande pardon, je ne veux pas que tu aies de chagrin. Sophia, dis-moi ce que tu veux. Ricardo. Ricardo? Vous auriez pas un autre choix? Ta gueule, Pinky. C'est lui que je veux m'offrir. Dans 4 jours, c'est mon anniversaire. Il me faut ce môme aux yeux d'océan. Ah oui, il me le faut. Avant de devenir vieille pour de bon. Vous savez, quand ma femme veut quelque chose, il est difficile de la faire changer d'idée. Allez, prête-le-moi. Je ne te l'abîmerai pas. Je te le rendrai en parfait état de marche. Ricardo, tu vas tout de même pas. Elle m'excite. Cette croulante. À rester poli. Tu vois, Maurice,
que je peux encore plaire. Eh bien, n'hésite pas, Sophie. Qu'est-ce qui te retient? Bon anniversaire. Ah, tu me dégoûtes. Mais tu sens la mort. Je t'aime. Silence. Ricardo, tu viens? À vos ordres, madame. Ah, la bonne heure. N'ayez pas peur, Pinky Brown. Je ne m'en servirai pas. Sophie, tu crois vraiment qu'il est nécessaire de... Oui, Maurice, je crois qu'il est nécessaire de. C'est toujours la même chose avec ma femme. Dès que Sophie aperçoit un homme qui lui plaît, elle n'y résiste pas. Il le lui faut dans les 3 minutes. C'est drôle ce que vous dites. Parce que moi, avec Ricardo, c'est comme ça que les choses se sont passées. Vous lui avez sauté à la braillette, sans autre forme de préambule? Vous vous souvenez de ce cinéma, avenue de la Grande Armée? Le Maillot Palace. Non. Celui qui se trouvait juste en face. Ah, ça devait être le Royal Maillot. Bien joué. Bon, hein, qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, droit au but, comme ma femme. Ce mardi-là, dans ce cinéma de l'avenue de la Grande Armée, Il donnait un film avec Ricardo Montalban. Senorita Toreador. Peut-être bien. Certainement. C'est là qu'elle et vous. Elle portait une robe rose, un rose très pâle, les cheveux au burn. Elle s'est assise à côté de moi, elle était très parfumée, j'ai senti sa jambe, si fraîche, si douce, contre mon pantalon de velours côtelé. Elle avait 18 ans. Et après, ça ne vous est jamais arrivé? Vous savez qu'en ce moment même, elle se tape Ricardo? Pourquoi me dites-vous ça? Vous voulez qu'on en fasse autant? Maurice, j'aimerais pas que vous la quittiez. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, Pinky Brown? Ricardo et moi, nous avons failli nous séparer, tout ça pour une histoire complètement idiote. Ah oui, quel genre? Nous étions invités chez des amis. Il y avait toutes sortes de gens. Une vieille actrice, un couple de garçons siciliens, et puis une anglaise accompagnée d'un milliardaire canadien. Ah, cette histoire me rappelle quelque chose. Brusquement, au milieu de la soirée, vous savez quoi? Il m'a donné tort, devant les autres. Tout cirque pour une histoire ridicule. Je faisais exprès d'être insupportable. J'étais odieuse. Et vous savez pourquoi? Parce que je suppose que ce pauvre abruti avait l'air captivé par cette Anglaise qui louchait sacrément, mais qui avait une paire de seins explosifs, même s'ils ne ressemblaient pas à ceux de Jane Mansfield, de Diana Dawes, ou de toutes ces blondes ravageuses dont Hollywood a le secret. Je crois que nous sommes en train de caresser le but, monsieur Bouvier. Et comment résister au désir, Miss Brown? Elle et moi, comme vous pouvez vous en rendre compte, nous sommes passablement consumés. Vous lui avez fait beaucoup de mal. Vous l'avez humilié devant ces gens. Tout ça pour que cette English vous murmure certaines lies. J'ai rendez-vous avec Arabella demain après-midi, au Ritz. Et quand elle vous rira au nez en vous traitant de vieux débris? Vous me prenez pour un vieux débris, Pinky Brown? Non. Moi, je vous trouve hyper bandant. Si c'est ça que vous voulez savoir. Hyper bandant? Pinky Brown, pourquoi vous rapprochez-vous autant? Tu me trouves pas excitante? Espèce de vieux débris? Ah, vous êtes sûrement une jeune femme pleine de qualité, Miss Brown, mais j'estime trop votre mari pour que... Oh, ça, tu sais, il s'en tape comme de l'an 40. Ce qu'il voudrait, lui, c'est que tu ne la quittes pas. Que tu ne la quittes jamais. Ricardo Montalban? Mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire à ce sombrero? Olé! Embrasse-moi, espèce de vieux débris. Prends-moi dans tes bras, Ricardo. Tu vois bien que je grelotte. Je suis désolé, madame, mais nous n'avons pas encore parlé de mon tarif. Pardon? En tant qu'étalon, j'ai un tarif, et vous le savez très bien. Ah, espèce de sale petite pute. Je t'ai déjà eu à l'œil plusieurs fois, tu ne te souviens pas. Oh, tu ne vas tout de même pas me faire croire que tu as oublié ça. Je peux pas faire l'amour si je suis pas payé, désolé. Mais non, je peux vraiment pas y arriver.
J'aurais bien aimé vous rendre ce service, Sophie, mais depuis que j'ai rencontré Pinky Brown, je lui suis fidèle. Oui. Nous allons partir pour Taormina. Elle est enceinte et notre fils naîtra en Italie, comme les enfants des dieux. Parle-moi plutôt de ton tarif. 500 1000 1200. Allez, où t'arrêtes-tu? Je suis plus à vendre, madame. Et je vaux beaucoup plus cher, de toute façon. Je suis une œuvre d'art. Je suis un chef-d'œuvre. Et si je triplais ton tarif, espèce de gigue? Vous savez, madame, la terre est remplie de petits gars dans mon genre. Je connais des adresses, si vous voulez. Tu me prends pour quoi? Pour une de ces vieilles peaux qui hantent les palaces, en reniflant la chair fraîche? Non, Ricardo, c'est toi que je veux. Simplement, toi. Je peux plus rien pour vous. C'est Maurice qui va prendre soin de vous. Moi, je pars avec Pinky. Oh, il ne faut pas me quitter. Pas encore. Non, pas tout de suite. Maurice est près de vous, madame, tout près de vous. Quand tu t'es assis à côté de moi, dans le cinéma de l'avenue de la Grande Armée... Je suis tout de suite tombé dingue de vous. J'avais 18 ans et des poussières. J'ai approché mon genou du vôtre et nous nous sommes embrassés follement. Ah, à cette époque-là, tu ne me donnais jamais tort et surtout, pas devant les autres. Il ne l'a pas fait exprès, madame. Ah, je te connais, mon bonhomme. Avec toi, tous les coups sont permis. Ah, je voudrais que tout redevienne comme dans ce cinéma autrefois. Que tu me prennes dans tes bras, que tu murmures. Pinky Brown, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai à la folie. Mais non, c'est Sophie, pas Pinky. Pinky Brown, c'est le nom d'une très jeune femme. Mais qu'est-ce que je viens de dire, moi? Je crois que je deviens folle. Ah, putain, quel choc. Non, je crois que je vais m'évanouir. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, petit macaroni. Vous êtes si gentil. Vous êtes à croquer. Oh, Ricardo, une dernière fois. Juste une dernière fois. J'étais une bonne cliente. Hein. Je venais au club au moins 3 fois par semaine. Je te donnais de bons pourboires. Et à Pinky aussi. Nous allons fermer le club, madame. Nous manquons d'habitués. Putain. Quel choc. Je suis presque sûr que vous réussirez à vous passer de nous. Nous allons partir. Oh, mon Dieu. Mais tu aurais pu nous prévenir. Et quand? Quand ça? Demain, à l'aube. Pour Santiago du Chili. Là-bas, nous ouvrirons un club international. C'est un peu brutal, Pinky, de nous le dire comme ça. Je trouve aussi. On pourrait s'écrire des cartes postales. Non, Ricky, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Cette fois, je pense qu'elle a raison. On peut pas dire que vous m'aimiez beaucoup, hein? Ah, je voudrais que tu fiches le camp, Pinky. Toi et ton Ricardo. Mais foutez dans le camp. Vous ne vous rendez pas compte que Maurice et moi, on ne veut plus de vous à la maison. Ne sois pas brutale, Sophie chérie. Je sais que c'est un coup pénible, mais ça ne sert à rien de les engueuler. Ils sont trop jeunes, vraiment, pour comprendre. Mais je ne veux plus les voir. Je veux les rayer de mon souvenir à tout jamais. Il est grand temps de se tailler, Pinky. Eh bien, nous vous remercions pour ce verre. Maurice, Sophie. Merci pour tout. Bonne nuit, les enfants, je vous raccompagne. Une dernière vodka? Ce n'est pas ça qui nous tuera. Alors, ça y est. Quoi? Pinky Brown et Ricardo Montalban ont fichu le camp. Ils nous ont laissés seuls comme 2 vieux débris. Nous passerons 2. Crois-tu que nous y arriverons? Oui, si nous... Si nous quoi, Sophie? Appelle-moi Bernadette. Pourquoi pas Pinky? Oh, mon âge, ce serait grotesque, tu ne trouves pas? Et tu m'appellerais Ricardo? Oh non, c'est fini tout ça, c'est trop vieux, c'est trop loin. Sans eux, plus jamais. Ah, remarque, si un jour... Nous avions envie de les revoir. Santiago du Chili, ce n'est pas si loin. Puis nous n'irons pas. Nous n'irons plus jamais. Si tu ne m'avais pas donné tort ce soir, je ne t'aurais jamais demandé que tu m'arrêtes au club. Ça faisait des mois que je n'y pensais plus. Et cette nuit, la tentation a été trop forte. J'avais besoin de
de les respirer, de les toucher. Sophie, je peux t'avouer quelque chose? Au point où nous en sommes. J'ai fait exprès de te donner tort cette nuit pour que tu craques et que tu décides de t'arrêter au club. Depuis quelque temps, il nous échappe. Tu n'avais pas remarqué? Oui, il se dérobe. Je ne voulais pas t'en parler, mais il s'estompe. Ne serait-ce que dans les miroirs, il fuit. Adieu, Pinky Brown et Ricardo Montalban. Tu ne t'en étais jamais aperçu? Un tout petit peu. Enfin, je trouvais bien que nous n'étions plus tout à fait comme avant, mais... Sans eux, tu verras, les choses iront beaucoup mieux. Le deuil va être éprouvant. Au début, certainement, et puis... Nous les oublierons, peu à peu. Moi, non. Non, ça, c'est impossible, hélas. Aurons-nous le droit de parler d'eux? Oui, de temps à autre. Mais pas outre mesure. Ça ne va pas être facile, ce nouveau chapitre. Parfois, je pourrais essayer de te donner tort, juste un petit peu, pour qu'on les évoque du bout des lèvres, comme si on buvait un porto. Et je hais ce qui est douceâtre, Maurice. Il me faut des alcools forts, de la vodka, du scotch, du cognac. J'aime ce qui est flamboyant et de mauvais goût, indécent et exhibitionniste. Je voudrais les revoir, Maurice. Je voudrais les revoir, juste une dernière fois. Ils sont sur le chemin de l'aéroport, Sophie. Eux non plus, Maurice. Ils n'ont pas eu le courage de nous quitter entièrement. Je vais leur dire qu'il est beaucoup trop tard. Qu'est-ce qui vous arrive encore, les enfants? Qu'est-ce que vous nous voulez? Nous sommes partis comme ça brusquement et puis Nous sommes dit qu'il était beaucoup trop tard pour Santiago du Chili. nous préférerions prendre l'avion du soir. Ah oui, bien sûr, c'est très compréhensible. Vous avez les yeux qui pleurent, qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est rien du tout. Les débuts de cataracte, ça, c'est pas vraiment rigolo. Nous vous manquions à ce point-là? C'est pour ça que vous êtes venus, hein? Vous reconnaissez que nous aussi, nous vous manquions. Tout le monde va finir par se manquer si ça continue comme ça. Je crois qu'il serait grand temps que tout le monde aille dormir. Il fait grand jour. J'adore les aubes d'été. S'il fait très beau, vous savez quoi? Nous irons à Deauville demain et... Sophie, on verra ça plus tard. En attendant, je leur prépare la chambre d'amis. Je préférerais que... Enfin, Pinky explique-leur. Il serait plus agréable pour nous de... J'ai peur de ne pas vous suivre très bien. À mon humble avis, Maurice, je crois qu'ils n'aiment pas dormir seuls. Vous voulez partager notre sommeil? C'est ça dont ils ont envie. Oui, nous voudrions nous endormir dans vos bras. Nous voudrions être bercés, lovés, protégés. Jusqu'à demain matin. Ensuite, nous partirons pour Santiago du Chili. Là-bas, nous ouvrirons un nouveau club. Et puis... Vous savez, les mômes, dormir avec nous, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Nous remuons beaucoup et puis nous avons toutes sortes de manies. Et nous avons des sommeils ponctués de cauchemars. Mais si vous voulez vraiment dormir avec nous, alors, de grand cœur, nous acceptons. Eh bien, mes amis, mes très chers amis, puisque tout le monde est d'accord, cette nuit, je crois que nous pouvons y aller. Montre-leur le chemin, Sophie. Oui, Pinky Brown, Ricardo, venez, oui. C'est une bonne idée d'être revenu. Ma femme a raison, n'oubliez pas, il ne faudra jamais recommencer. Demain, vous prendrez l'avion pour Santiago du Chili et puis vous nous laisserez, tous les deux, parce que elle et moi, nous sommes assez grands pour rester tout seuls. Et, en attendant, montons nous coucher, les enfants. Il est horriblement tard. Oh, Sophie, mon trésor, n'oublie pas d'éteindre la lumière de ce vestibule. J'ai horreur, mais alors vraiment horreur du gaspillage.